tu te réveilles, et la première pensée qui te traverse l'esprit, c'est déjà l'angoisse. Le téléphone à la main, les actualités, les réseaux sociaux, et voilà que tu te retrouves déjà emporté par le tourbillon des problèmes des autres, sans même avoir eu le temps de sortir du lit. À midi, tu es vidé, irritable, et la prière, tu n'as tout simplement pas le temps. Mais si je te disais que 10 minutes le matin peuvent totalement recharger ta journée, pas seulement l'améliorer, la transformer. Ce n'est pas une méthode à la mode, c'est ce que Jésus lui-même faisait. Écoute, je sais ce que c'est. Il y a quelques années, je me réveillais fatigué, alors que je dormais 7 ou 8 heures. La journée commençait en urgence, courir, faire vite, survivre. La prière était reléguée au bas de la liste des choses à faire. Et, honnêtement, je ne comprenais pas pourquoi ma foi semblait si sèche, vide, jusqu'au jour où je suis tombé sur un verset dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 1, verset 35 dit « Le matin, très tôt, encore dans la nuit, il se leva, sortit et alla dans un lieu désert pour prier. » C'était Jésus. Réfléchis-y, le Fils de Dieu, celui qui guérissait les malades, chassait les démons, prêchait aux foules. Et tu sais quoi? Il se levait avant tout le monde, quand il faisait encore nuit, pour être seul avec le Père. Si Jésus avait besoin de ce temps du matin avec Dieu, combien plus nous faut-il ce moment? David, guerrier, roi, homme, selon le cœur de Dieu, écrit dans le psaume 5, verset 3. « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me présente à toi et je veille. Le matin n'est pas un hasard. C'est ce moment où ton cœur n'est pas encore accablé par le poids de la journée, où tu peux orienter ton esprit vers la voix de Dieu et non vers le bruit du monde. Ce qui surprend, c'est que les dernières recherches confirment ce que la Bible disait depuis des millénaires. La prière matinale réduit l'anxiété, diminue la dépression, offre la paix et un sens à la journée. Ce n'est pas de la magie, c'est une rencontre avec le Dieu vivant qui change la chimie de ton cerveau et l'état de ton cœur. Aujourd'hui, je vais te donner une structure simple, 10 minutes, 4 étapes. À la fin de cette vidéo, tu auras un modèle prêt pour commencer dès demain matin. Pas de théorie, une pratique qui marche. Allons-y. Les 2 premières 5 minutes sont pour la gratitude. Pas des demandes, pas des plaintes. De la gratitude. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si important. Voilà pourquoi. La gratitude reprogramme ton cerveau, littéralement. Des études montrent que pratiquer la gratitude améliore le sommeil, renforce la résilience au stress et même te rend plus enclin à faire le bien. Mais ce n'est pas que de la psychologie. C'est un principe biblique. L'apôtre Paul écrit dans Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. « En toute chose, rendez grâce, car c'est la volonté de Dieu en Christ Jésus à votre égard. » Quand tu commences ta journée par la gratitude, tu te rappelles, Dieu a déjà agi dans ta vie, il est fidèle, hier, aujourd'hui, demain. Ce n'est pas feindre que tout est parfait. C'est reconnaître la main de Dieu, même dans les petites choses. Voici le pas pratique. Écoute bien, prends un carnet, ou dis simplement à voix haute. 3 choses précises pour lesquelles tu rends thanks à Dieu, maintenant. Pas des phrases vagues du genre « merci pour la vie ». Sois précis. Merci pour ce lit chaud. Merci de m'avoir aidé hier à garder mon calme. Merci pour cette tasse de café entre mes mains. 2 minutes, c'est tout ce qu'il faut. Tu verras ton cœur commencer à fondre. Les 3 minutes suivantes sont pour la parole de Dieu,
pas les réseaux sociaux, pas les infos, la parole. Jésus dit dans Matthieu, chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Mon ami, ton esprit a besoin de nourriture comme ton corps a besoin de son petit déjeuner. Et si tu nourris ton esprit avec des nouvelles toxiques au lieu de la vérité, ne sois pas surpris de te sentir drainé à midi. Les premières heures du matin sont quand ton esprit est le plus frais. Dégagez des distractions. Les soucis de la journée ne sont pas encore venus envahir tes pensées. C'est un temps en or pour rencontrer Dieu. Voici ce que tu fais. Choisis un court passage parmi ceux-ci pour commencer. Psaume 23, sur la protection de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, sur la paix qui remplace l'angoisse. Psaume 91, sur la protection divine. Jean chapitre 15, versets 1 à 5, sur le fait de demeurer en Christ. Lis lentement. Ne te précipite pas. Ce n'est pas une course. Pose-toi ces questions. Que me dit Dieu ici? Qu'est-ce que cela signifie pour moi aujourd'hui? Comment l'appliquer à la situation qui me tracasse? 3 minutes, c'est une rencontre. Pas juste une lecture, une rencontre avec l'auteur de la vie. Maintenant, 3 minutes de prière. Et ici, il faut comprendre une chose. La prière n'est pas un monologue, c'est une conversation. Marc nous montre que Jésus partait dans un lieu désert, non seulement pour parler, mais pour être avec le Père. Écouter, se connecter. Jésus savait que sans cette connexion, il ne pouvait rien faire. Et s'il avait besoin de ce temps, lui qui était Dieu incarné, qu'en est-il de nous? Paul promet dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7. Écoute ça. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication avec action de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce ne sont pas que des belles paroles, c'est une réalité. La prière diminue l'hormone du stress. Elle réduit l'angoisse et la dépression. La science confirme ce que les croyants savent depuis des siècles. Dieu écoute, Dieu répond. La structure de la prière est simple. 3 parties. La première minute, « Seigneur, voilà ce qui me préoccupe aujourd'hui. » Sois honnête. Dieu sait déjà tout. Ne fais pas semblant. Dis-lui ce qui te fait mal. La deuxième minute, « Seigneur, je te confie cette journée. Guide-moi. » Fais-lui confiance. Lâche prise. Reconnais qu'il est plus grand que tous tes problèmes. La troisième minute, le silence. Écoute simplement. Tu sais, on adore parler à Dieu, mais on se tait rarement pour entendre sa voix. Donne-lui de la place. Il veut te parler. Les 2 dernières minutes sont pour des déclarations de foi. Et clarifions tout de suite. Ce n'est pas de la pensée positive, pas de l'autosuggestion. C'est proclamer ce que Dieu a déjà dit de toi dans sa parole. Apocalypse chapitre 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Tes paroles ont du pouvoir quand elles reposent sur la parole de Dieu. Ce n'est pas à faire semblant jusqu'à ce que ça devienne vrai. C'est affirmer ce qui est déjà vrai dans le monde spirituel. Quand tu te lèves le matin et que le diable te souffle, tu es un raté, tu n'y arriveras pas, tu ne mérites rien, tu ne réponds pas avec tes émotions, tu réponds par la parole. Dis ces déclarations à voix haute chaque matin. Je suis enfant de Dieu, adopté par sa grâce. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Je peux tout par Christ qui me fortifie. Philippiens chapitre 4,
verset 13. Je suis une nouvelle création en Christ, les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Romains chapitre 8, verset 37. Dis le même si tu ne le ressens pas. Tu entends? Même si tu ne le ressens pas. Les sentiments suivent la foi. Écoute, je veux que tu comprennes ceci. Ces 10 minutes ne sont pas une simple bonne idée. C'est une arme spirituelle. Ce n'est pas un supplément dans ta vie chrétienne. C'est un fondement. Quand cette pratique est entrée dans ma vie, tout a changé. Pas parce que la prière est devenue meilleure, mais parce que la rencontre avec le Dieu vivant se faisait avant la rencontre avec le monde. L'angoisse n'a pas disparu du jour au lendemain, mais une encre est apparue. Les problèmes ne se sont pas évaporés, mais ce poids écrasant, ce sentiment de noyade a cessé. Jésus ne nous a pas montré ce chemin pour qu'on admire sa discipline. Il nous a montré le chemin pour que nous le suivions. Le matin avec Dieu n'est pas une règle. C'est un privilège. C'est l'endroit où notre faiblesse rencontre sa puissance, où notre vide est rempli de sa présence. Alors voilà ce que tu fais aujourd'hui, là, tout de suite, pendant que tu es encore là. Premièrement, règle ton réveil 10 minutes plus tôt demain matin. Pas 1 heure, juste 10 minutes. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un investissement. Deuxièmement, prépare ton endroit, carnet, Bible, téléphone en mode ne pas déranger. Troisièmement, écris cette structure quelque part, gratitude, 2 minutes, parole, 3 minutes, prière, 3 minutes, déclaration, 2 minutes. Essaie cela pendant 1 semaine, pas 1 mois, pas 1 année, 7 jours, et regarde ce que Dieu fera. Prions ensemble. Seigneur, je veux commencer ma journée avec toi, pas avec mon téléphone, pas avec l'angoisse, avec toi. Aide-moi à me lever demain matin, à mettre de côté les distractions et à te rencontrer face à face, que ces 10 minutes soient le début de la transformation de mon esprit, de mes émotions, de ma journée, au nom de Jésus. Amen. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle honnêtement de foi, de santé mentale et de la vraie puissance de Dieu pour ta vie. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ta lutte. Dieu t'attend demain matin. Ne rate pas ce rendez-vous. Ces 10 minutes vont transformer non seulement ta journée, mais ta vie. Que la grâce et la paix soient avec toi.